Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le fruit de la vigne. Le texte aujourd'hui est Comment as-tu connu la vérité? Il faut savoir que lorsque l'on devient témoin de Jéhovah et lorsqu'on croise des frères et sœurs appartenant à la même organisation, la communauté de frères et sœurs, souvent la première chose c'est de vous dire comment as-tu connu la vérité? Pour moi, la vérité c'est avant tout l'adéquation qui existe entre ce qui est affirmé et ce qui est, donc c'est connaître le Christ qui en est le chemin. Maintenant, comment moi, personnellement, j'ai connu la vérité? Il faut revenir des années en avant. À la base, au début, j'étais pas spécialement croyant, j'étais plutôt agnostique. Ensuite, j'ai voulu un petit peu connaître Dieu, et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des cours. J'avais trouvé un petit prospectus, et c'était des cours plus ou moins protestants. Mais je comprenais rien du tout à tout ce qui était religieux, protestant, catholique, trinité et compagnie. J'étais pas plus trop attiré. J'étais plutôt attiré vers l'ésotérisme, puisque dès mon jeune âge, après la mort de mon père, j'ai voulu retrouver mon père de l'autre côté, dans cet autre monde, et je me suis mis à pratiquer l'ésotérisme, à pratiquer la magie, puisque mon père avait pratiqué l'ésotérisme. Je me suis vu, pardon, à lire les ouvrages de l'homme sans grand pas, vouloir quitter mon corps, la corde d'argent, etc. Ensuite, avec ma femme, nous avons perdu un enfant. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a fait une éclampsie, l'enfant est décédé, ce qui a été dramatique pour elle et pour moi. Nous avons voulu avoir un deuxième enfant et on avait mis toutes nos chances de notre côté, aussi bien avec le médecin professionnel, l'hôpital de Bray et l'hôpital de Melun. Ce qui était, je dirais, très dur, puisque à un moment donné, après, lorsque ma femme a eu une échographie, sur l'écran, on s'est rendu compte que très peu de vert, beaucoup de rouge. Et la personne nous a bien dit qu'il y avait très peu de chance, pardon, très peu de chance s'il n'y avait pas d'amélioration. Donc on avait un rendez-vous 3 jours après. Et à ce moment-là, je me suis mis vraiment à prier Dieu. J'ai dit, Dieu, écoute, si vraiment tu fais quelque chose et que tu sauves mon enfant, à mon tour, je te servirai. Les jours sont passés, 3 jours, nous sommes retournés à l'hôpital et la personne qui a fait l'échographie était complètement exalté parce qu'il nous dit, bah écoutez, je comprends pas. Effectivement, sur l'écran, tout était vert, très peu de rouge. Il m'a dit, votre femme et l'enfant sont hors de danger. C'est un miracle. Du coup, ça a été énorme pour nous. Parce que c'est vrai que mon premier enfant qui est décédé, je l'avais appelé Titeuf à l'époque. Alors que là, mon fils, on a pu le prénommer Tristan. Aujourd'hui, il a 20 ans, on est heureux. Et du coup, j'ai promis de servir Dieu. À la sortie de l'hôpital avec l'enfant, j'ai complètement oublié ma promesse envers Dieu. C'était fini. Pour moi, c'était pas un miracle de Dieu, c'était un miracle humain, grâce à la technologie moderne, grâce aux médecins. D'ailleurs, je les remercie pour ce qu'ils ont fait. Et la vie s'est suivie, j'ai continué l'ésotérisme et autres, jusqu'au moment donné où ma femme est retombée enceinte. J'ai dit, bon, pourquoi pas, de toute manière, puisqu'on connaît maintenant le fonctionnement, on va reprendre le même système. Donc l'enfant, on avait déjà prévu de l'appeler Loïc. Et ma femme a de nouveau fait une éclampsie. On s'est rendu à l'hôpital. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé tout seul dans une salle d'attente, le temps que ma femme soit sous observation. Et je ne sais pas pourquoi, dans la pièce, pendant que j'étais dans l'inquiétude, j'ai senti des entités. Il y avait quelque chose, des personnes qui me parlaient. Des personnes, on va dire, plus basses et puis d'autres plus hautes. Et je me suis dit, mais je deviens fou. Comment se fait-il que j'entends ces personnes me parler? Je comprends ce qu'ils disent sans me parler. Et apparemment, je peux leur parler, communiquer avec ces entités. Alors, ceux qui ont vécu déjà ce genre de situation comprendront. Et ce que j'ai compris, c'est que je sais que ça parlait de Dieu. Et on me disait, ne sors pas de cette pièce, reste dans la pièce, ne sors pas. À un moment donné, il y a une personne qui vient et me dit, bon, écoutez, votre femme, tout va bien pour l'instant, elle est hors de danger, donc vous pouvez aller rentrer manger et puis revenir si vous voulez cet après-midi. Donc bon, je ne me suis pas inquiété plus que ça, je suis sorti de chez moi, du moins de l'hôpital, pardon, je suis sorti de l'hôpital. Et à peine arrivé chez moi, ma mère me dit, t'as un coup de téléphone.
c'est l'hôpital. Donc j'ai rappelé l'hôpital, ils m'ont dit, ben, votre enfant est décédé. Il a fallu que votre femme accouche et l'enfant est décédé. Du coup, je suis retourné à l'hôpital. Ma femme m'a dit, je savais qu'au moment où tu es parti, que tout allait de travers. C'est à ce moment-là, juste quand tu es parti, que tout a commencé à mal. Donc je me suis rappelé ce que j'avais, ma promesse envers Dieu. Et quand je suis arrivé, donc c'était à ce moment-là le dimanche, et quand je suis arrivé le lundi au travail, j'avais deux ouvrages sur mon bureau. Un ouvrage qu'une collègue m'avait dit, puisqu'elle pensait que j'étudiais ce qui était chez les protestants et que c'était les témoins de Jéhovah. Donc j'avais un livre rouge, je me rappelle, voulez-vous vivre sur la terre éternellement, dans un paradis sur terre. Et l'autre ouvrage, c'est un ouvrage qu'une dame m'avait donné sur le diable, puisque je voulais servir le diable, en tout cas, je voulais combattre la cruauté vis-à-vis des animaux, tout ça. Et je pensais que le diable ferait plus de choses que Dieu. Et cet ouvrage parlait du diable et des démons qui vous aident à avoir, on va dire, à vous laisser croire que vous avez des pouvoirs. Et en échange, il vous prend des enfants. Il a besoin d'enfants pour se nourrir. Je sais que quand j'ai fait le choix de servir Jéhovah, j'ai bien senti en moi une entité qui a disparu. De toute manière, lui, il a disparu. Tout ce que je ressentais, ma puissance, ce qui me semblait être des pouvoirs ont disparu. Donc je suis rentré dans le monde des témoins de Jéhovah. Voilà comment j'ai pu les connaître. Donc du coup, bah, je suis moi-même allé cogner à leur porte. Moi-même, j'ai eu une étude avec un frère. C'était le livre La connaissance qui mène à la vie éternelle. Mais entre-temps, j'avais quand même pas mal lu, puisque ma mère, ça faisait 2 ans qu'elle recevait des tours de garde, des réveillez-vous. Et j'ai tout pris. 10 heures à 15 heures par jour, j'étudiais les réveillez-vous, les tours de garde, les livres de la société. Et j'apprenais. J'ai appris. Et pour moi, ça a été bénéfique. En tout cas, ça a été bénéfique pour mon couple. Ça a été bénéfique parce que ça m'a apporté de la maturité. Ça m'a apporté vraiment quelque chose dans ma vie. J'ai vraiment apprécié d'aller à Dreux, d'aller à Chartres, de fréquenter des frères et sœurs, de pouvoir bénéficier aussi de l'amitié de frères et sœurs. Je ne peux pas dire que ça a été vraiment quelque chose de difficile d'être témoin de Jéhovah. Bien sûr, moi je ne suis pas né dans la vérité comme certains le sont. Je veux dire, moi je ne suis pas né d'une famille témoin de Jéhovah. Donc quand je suis parti, quand j'ai décidé de quitter, je n'ai pas la famille qui se retourne contre moi. Voilà, mais en entendant, je reparlerai pourquoi j'ai quitté l'organisation, mais voilà pourquoi j'y suis rentré. En fait, je recherchais Dieu. Donc rechercher Dieu, c'est pas simplement. Alors on peut lui donner le nom qu'on veut. On peut donner le nom de Jéhovah, on peut donner le nom de Yahweh, on peut donner le nom de Hachem. J'ai recherché Dieu et je suis toujours à vouloir mieux connaître Dieu. J'ai promis de le servir, je le sers, j'ai la foi, je suis fidèle. Alors effectivement, si on ne va pas à l'église ou au culte, on peut dire bah, je suis croyant et non pratiquant. Mais bon, quelqu'un qui pratique pas, en fait, qui croit mais qui ne pratique pas, c'est un croyant désobéissant. Moi, je veux quand même obéir à Dieu. Je suis imparfait, je n'ai pas la prétention de me croire meilleur que les autres, mais je continue à rechercher Dieu, je continue à étudier, et je vous expliquerai pour la prochaine vidéo, une des prochaines vidéos, pourquoi j'ai quitté l'organisation des témoins de Jéhovah. Je vous remercie et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.